Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. On prend le thé matinal ensemble et on fait le point sur les marchés. Alors très rapidement, on va voir le calendrier boursier du jour qui est assez chargé. 13h30 de compte rendu du Conseil des gouverneurs du 31 décembre de la BCE. Normalement, aucun intérêt. La BCE est en pilotage automatique, donc on ne devra avoir aucune surprise. Je le note, on ne sait jamais, mais pardon, ce n'est pas du tout dans l'air du moment que la BCE change sa politique, donc a priori, rien du tout. 14h30, les inscriptions au chômage importantes. Et puis à 18h, je le note, on a l'intervention publique de Jérôme Powell devant l'Economic Club de Chicago. Alors, on a 5 membres de la Fed qui parlent aujourd'hui, mais ça va être bien entendu Powell qui va être le plus discuté. Alors, quel est l'état des marchés? On va voir cela. Donc, on voit que les marchés continuent à monter. Hier, on a eu le FOMC et on a dans le compte rendu les discussions des membres et certains membres indiquent qu'ils sont contre un quatrième relèvement des taux. Donc c'est tout à fait dans la ligne droite de ce que vient de déclarer la semaine dernière Powell. Ils sont prêts à être souples en cas de problème. Donc ça a soutenu, ça a été bien accueilli bien sûr par les marchés financiers sans grande surprise. Ils sont plutôt satisfaits. D'ailleurs, on le voit. On le voit ici, on a bien monté suite à l'annonce et puis on s'est un petit peu, on a baissé sur tous les indices dans la nuit. Donc ici, c'est la baisse sur le Dow Jones. On rejoint le point pivot mensuel. Sur le CAC 40, on a aussi une baisse qui est marquée. On a cassé le point pivot mensuel. Donc on va peut-être aller chercher les 4750 en point d'appui. Euh, sur, hop, sur on va regarder le DAX. Hop. Sur notre ami le DAX, même chose, hésitation sur le point pivot mensuel. Là d'ailleurs, je viens de prendre deux scalps légèrement en dessous sur le niveau du point pivot mensuel. Parce que, vous voyez, on rebondit dessus, donc j'en ai pris deux, j'en prendrai pas trois, hein. Ça y est, c'est fait, on n'en parle plus sur le DAX. Et on a le Nasdaq. Hop. Et pour le Nasdaq, alors lui, il est un petit peu toujours un petit peu différent. Le Nasdaq, il est largement au-dessus de son point de pivot mensuel, mais rien ne dit qu'on ne va pas avoir une petite vague baissière. Et il peut revenir sur les 6500 et les 6500. C'était vraiment le point de lutte avant le rebond sur les marchés américains. Donc des marchés qui restent hauts, hein, il suffit de regarder le Nasdaq, mais qui vont peut-être commencer à prendre quelques bénéfices, à tasser, puisque ça y est, on a eu le livre beige. Et puis on a surtout des inquiétudes qui reviennent, c'est la Chine. Alors qu'est-ce qui se passe en Chine? On a une statistique chinoise cette nuit qui est très mauvaise. On a les ventes de voitures automobiles en Chine qui ont baissé de 20% au mois de décembre et ça fait une baisse sur l'année 2018 par rapport à 2017 de 6%. Et c'est la première fois en 20 ans, je dis bien c'est la première fois en 20 ans, que les ventes d'automobiles chinoises baissent. Alors c'est intéressant parce qu'il y a à peu près un mois, quasiment jour pour jour, il y avait quelques inquiétudes sur l'automobile chinoise et le gouvernement chinois avait dit non, il n'y a aucun problème dessus. Là, on voit qu'en décembre, ça a baissé de 20%, ce qui a claqué le marché de vente automobile chinois à moins 6%, le pire désastre depuis 2 décennies. Et là, on a maintenant le gouvernement chinois qui parle de mesures de soutien. Donc, vous voyez, en un mois, comme quoi le discours a changé. Et il y a des rumeurs, alors ça, c'est pas encore officiel, comme quoi le comité bureau du Parti communiste chinois, ils vont convoquer les 400 membres ou les 4000, je ne sais plus, c'est un 4 en tout cas, membres les plus importants. En Chine, ça doit être 4000, hein. Mais si c'est un comité restreint, c'est 400. Donc ils vont convoquer les grands chefs du Parti communiste chinois. Alors c'est une rumeur, hein, bon, c'est ce qui s'entend. Donc là, ça voudrait dire que ce serait certainement pour un plan de relance extrêmement fort. Donc ils prennent vraiment ça au sérieux, les Chinois. Donc on a des signes vraiment d'affaiblissement en permanence, hein. Chaque statistique macroéconomique qui tombe sur la Chine est mauvaise. Mais le dragon a une force d'impact assez forte. Donc c'est le Parti communiste chinois
se réunit, ils peuvent nous sortir des mesures type QE extrêmement puissantes et fortes, et ça pourrait rassurer les marchés, et ça pourrait limiter la baisse que l'on commence à voir aujourd'hui, peut-être pour les prochains jours, si les statistiques économiques chinoises sont mauvaises. Voilà, donc c'est là où je regrette de ne plus avoir ma carte du comité central. Mais si vous avez des amis chinois haut placés, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour savoir s'ils ont reçu leur convocation. S'ils reçoivent leur convocation, c'est vraiment un signe qu'ils vont se mettre à booster leur économie avec des mesures certainement extrêmement fortes. Quand les Chinois font quelque chose, généralement, c'est pas dans la finesse, c'est pas dans la demi-mesure, donc ça peut être vraiment un plan massif de relance de leur économie. Voilà, sur ce, c'est fini pour le Good Morning Trading. On se retrouve ce soir pour le débriefing de la journée. Pour l'instant, c'est plutôt bien passé, c'est bien parti. J'ai passé 2 scalps plutôt intéressants financièrement. On va essayer de pas perdre déjà cet argent, puis on va voir ce que ça donne pour la suite. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.